Bonjour les enfants et bienvenue avec une nouvelle leçon de lecture et un nouveau texte. Tout d'abord, je vais lire le texte. Comment économiser l'eau? Ferme bien le robinet quand tu fais ta toilette. Lave les fruits ou les légumes dans une bassine. Prends des douches plutôt que des bains. Mets une bouteille d'eau remplie dans la chasse d'eau pour économiser l'eau. Utilise un arrosoir pour arroser les plantes. Lave la bicyclette ou la voiture avec un seau d'eau et une éponge. Utilise une bassine pour donner un bain à ton animal de compagnie. Très bien. Maintenant, on passe à la révision des sons. Alors, le premier son, c'est le son T dans les mots. Tu, toilette, utilise, plante, plutôt, bouteille, éviter, bicyclette, temps. Alors, ensuite, le son être, toilette, bicyclette. Alors, le son suivant, on, alors bon, consommer, éponge, temps, compagnie. Très bien. Alors maintenant, on passe aux questions compréhension. Alors, la première question de compréhension, entoure le mot qui correspond au dessin. Alors, voilà le dessin. Alors, est-ce que c'est une baignoire, ou bien une piscine, ou bien une douche? Alors, c'est une douche. Question 2, lis les phrases. Puis, écris vrai ou faux. Il faut fermer le robinet quand tu fais ta toilette. Hein? Alors, c'est vrai. Arroser les plantes avec un arrosoir est un bon geste. C'est vrai. Il faut laver la voiture avec un tuyau. C'est faux. Il faut laver la voiture avec un seau d'eau et une éponge. Alors la question suivante, la question numéro 3. Écris une phrase pour répondre à la question. Pourquoi faut-il laver les fruits ou les légumes dans une bassine? Il faut laver les fruits ou les légumes dans une bassine pour économiser l'eau. La question 4. Complète les phrases avec le mot qui convient. Gaspiller, économiser. Prendre des bains plutôt que des douches, c'est gaspiller l'eau. Récupérer l'eau de pluie pour arroser les plantes, c'est économiser l'eau. Bien. La question numéro 5. Cause ce qui a le même sens que la phrase du texte. Comment économiser l'eau? Comment utiliser l'eau avec mesure? Comment salir l'eau? Comment utiliser l'eau sans gaspillage? Alors, les propositions qui sont justes sont comment utiliser l'eau avec mesure et comment utiliser l'eau sans gaspillage. La question 6. Recopie le texte en remplaçant les dessins par les mots correspondants. Alors voilà des dessins. Voilà. Il faut chercher les mots correspondants. Alors la réponse est ne laisse pas couler l'eau du robinet pendant le brossage des dents et le nettoyage des mains. Utilise un verre pour te rincer la bouche. Fermez bien le robinet. Les fuites du robinet gaspillent beaucoup d'eau. La question 7. Remplace les mots soulignés par elle ou elle. Alors, ces filles, alors on va remplacer ces filles par elle avec S. Alors, l'enseignante, alors, elle leur donne des conseils sans S. Ta tante, elle informe ses enfants sur l'importance de l'eau. Tes cousines, alors avec S. Elle avec S consomme l'eau avec soin. Très bien. Alors, comme vous voyez, alors elle remplace
un nom féminin singulier. Elle remplace un nom féminin pluriel. La question 8, barre l'étiquette en trop, puis recopie la phrase. Alors avec ces mots-là, on va chercher le mot en trop et on va essayer de mettre en ordre les autres pour avoir une phrase. Alors, geste, l'eau, apprendre, les, douche, économiser, pour, bon. Geste, l'eau, apprendre, les, douche, économiser, pour, bon. Alors, l'étiquette en trop, c'est douche. La phrase est apprends les bons gestes pour économiser l'eau. Notre leçon est désormais terminée. Merci et à bientôt. À la prochaine.